Pour faire des sushis, je vais vous montrer une méthode ou une technique la plus simple possible avec ce que vous avez chez vous. Parce que pour faire le vrai riz à sushi, c'est tout un protocole bien complexe. Donc là, il vous faut du riz à sushi, on en trouve dans tous les magasins. J'utilise des produits que vous trouverez dans tous vos magasins. Donc pour faire le riz, moi je vais le cuire en vapeur. Si vous avez un four vapeur ou un encastrable ou un petit, vous le faites en vapeur. Sinon, vous le faites en casserole, tout simplement. Il vous faut le riz. On met directement dans le plat. Si c'est dans une casserole, vous faites chauffer l'eau. Il vous faut le double d'eau de riz, pas plus. Donc là, si j'ai 300 g de riz, j'ai 600 g d'eau. Pour l'instant, c'est tout. On va directement le placer dans le four vapeur, 30 minutes à 100 degrés. Pour vous, en casserole, ça sera 20-22 minutes. Et après, je vous montre. Il vous faut du vinaigre de riz, une fourchette, normalement c'est une spatule en bois, et un éventail. Si vous n'avez pas d'éventail, un morceau de carton fera l'affaire. Donc là, je vous dis bien, c'est un peu plus simple que le vrai riz à sushi. Le riz est dans le four. Voilà, c'est parti pour 30 minutes. Pardon. 30, pas 31. Et voilà. 30 minutes de cuisson au riz, pas de sel. Donc normalement, il faut une spatule spéciale en bois et ceci c'est pour éventer le riz. Donc vous allez humidifier le riz avec le vinaigre de riz et on va aérer le riz tout en éventant. Et bien je vous assure que c'est pas facile. On met un petit peu de vinaigre de riz. Donc toujours pas de sel. Hein. Pourquoi pas de sel? Parce que quand vous allez déguster vos maquis, vous aurez la sauce soja qui est quand même généralement salée, quoi qu'il y en a des sucrés. Moi j'aime bien la salée. Elle est bien corsée. Donc on y est. On a aéré le riz. On l'a vinaigré. Là je vais continuer pendant 5 minutes, enfin un peu moins de 5 minutes, à l'éventer. Ça, on va faire encore pendant 5 minutes, tout en aérant encore le riz. Après, on laisse refroidir. Pendant ce temps-là, je vais préparer tout ce qu'il faut pour faire nos maquis. Je fais avec ce que j'ai. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai. Vous ferez en fonction de ce que vous avez. Ou ce que vous... J'ai préparé pour faire mes sushis. Hein. Donc, je vais vous en montrer un ou deux. Et puis, après, à vous de faire. Donc j'ai fait un peu des avocats, un peu citronné, huile d'olive, 2 concombres, une omelette assez épaisse. Ici j'ai fait une petite piperade, donc poivron, oignon, courgettes, champignons, ail, poêlé, concassé. Manière de changer un peu et de casser les codes pour avoir quelque chose de goûteux. On a notre riz à sushi, des oignons frits. Là un tartare de bœuf avec la sauce tigre qui pleure qui est dans mes recettes. On a du magret séché, du saumon, des œufs de poisson, des feuilles d'algues nori. Et si vous voulez un peu changer aussi, j'ai préparé du sésame torréfié. Voilà. Et c'est mon four qui sonne. Voilà. Parce que bon, pendant que je fais ça, je fais d'autres choses. Hein. Des mini pains burgers. Hein. Là, vous retrouverez aussi la recette sur YouTube.
Là, on va faire le basique, une feuille de nori. Côté brillant, donc ici, on a aussi nos petites bouleurs en bambou. Algues nori. Côté brillant extérieur. On prend notre riz qu'on a préparé. Il ne faut pas faire une plâtrée. Hein. Il faut que vos sushis, bon, les sushis qui font 15 cm, je trouve ça ni joli, ni bon. C'est un gros truc en bouche. Donc là, on va dessus. Et on va étaler. Plus vous étalez ça convenablement, moins vous ferez de pertes. Et vous aurez quelque chose de joli et goûteux. On pourrait couper l'algue ici. Moi, je la laisse parce que j'aime le goût. Ça aussi, hein, on mange, il nous faut le goût. J'ai à peine un bon demi-centimètre d'épaisseur. Là, je reprends un petit peu de riz pour mettre ici. Donc, en fait, le plus compliqué, c'est d'avoir cuit le riz. Une fois que le riz est cuit, vous préparez les garnitures que vous avez envie de faire. J'ai pas besoin de vous montrer comment on fait une omelette ou comment on fait des légumes poêlés ou un tartare ou couper du saumon. Hein. Ça, je pense que tout le monde sait le faire. Donc là, on va faire le plus simple. On va mettre le saumon. Alors, vous voyez, il ne faut pas le mettre dès le début. On va le mettre à un bon tiers pour qu'il soit bien au milieu. Voilà. Et on va y mettre de l'avocat. Alors, il ne faut pas hésiter. On en met parce que ça, c'est quand même le top. Saumon avocat. Bon, avec le confinement, je ne peux pas aller où je veux pour le moment, donc j'ai pas de thon rouge, mais c'est quand même très bon. Donc, on a le plus simple, mais on va y rajouter, comme ça vous voyez comment. Un petit bout d'omelette. Mon omelette, je l'ai fait avec les œufs légèrement cassés, qu'on voit un peu le blanc, le jaune. C'est pour le visuel. Et je n'ai rien assaisonné. Tout est goût nature. Et là, c'est là où un peu il faut... Vous voyez, on serre bien et on roule. C'est pour ça que... bien serré et on roule. Alors, hop. Voilà, ici, pour la facilité, je me suis préparé un papier film directement comme ça. On le roule dedans, on resserre encore de manière qu'on n'ait pas d'air, bien serré, et je vais le refermer ici. Et là, direction le frigo. On gardera toujours quelque chose de bien rond et ce sera beaucoup plus facile à trancher. Et le papier film, vous allez voir, ça se tire tout seul. Et là maintenant, l'algue nori va bien épouser le cercle et ça va être ça. Un petit différent. On va faire avec le tartare tigre qui pleure. Donc, je vous ai pas montré comment mettre le riz. Là, je l'ai mis simplement sur du papier film. Vous allez comprendre pourquoi. Pour mettre le tigre qui pleure, on mélange quand même bien. Donc, c'est simplement de l'américain pur bœuf non préparé avec la sauce tigre qui pleure. On va en mettre un petit peu dans une toute petite poche à douille transparente. On voit ce qu'on fait. Voilà. On a bien replié les bords. On va couper pour avoir la dimension qu'on veut. Alors on va un peu... Voilà. Et là pareil, on va tirer un boudin de tigre et bim. Vous pourriez mettre du concombre à côté, on va le laisser nature. Je vais juste y mettre un petit peu d'oignon frit.
Alors pourquoi le papier film? Parce que là, on va le rouler et puis après, on va le retirer et on va le rouler dans du sésame. J'ai mis plusieurs sésames et je les ai torréfiés. Il n'y a que du noir que j'avais pas. Donc là, bah pareil, on prend tout un pas. Hop. Et là, on serre. Et on roule, roule ma poule. On bourre un peu là. On prépare comme tout à l'heure le papier film. Il est déjà là-bas. Et celui-ci, on va le dérouler dans nos différents sésames. Ça, je les ai torréfiés de manière qu'ils soient bien goûteux. Voilà. Donc là, un peu plus de délicatesse. Voilà. Et là, on va le remettre dans notre... Vous voyez, c'est quand même fait très délicat. Parce que moi, il s'est cassé, mais c'est pas grave, puisqu'on va le rerouler, il va se recoller. On n'aura plus qu'à le trancher tout à l'heure. Voilà. Pareil, papier film. Et on roule. Et on serre. Des limites pour serrer. Pas appuyer comme un bœuf non plus. Mais il faut serrer un minimum. Voilà. Et là, direction frigo. Tous les sushis sont faits. On va passer à la découpe. Alors voilà. On tire le papier film. Ils ont eu 2 heures de frigo. Couteau bien fin. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait saumon. Ici, moi, j'en ai fait plein d'autres. Ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, je vais continuer à les découper et puis je vous montrerai un peu tout ce qui a été fait.